Bon matin. Salut Carole. J'ai travaillé avec Carole pendant 27 ans, puis là, on dirait que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Est-ce que votre été se passe bien? Donc, il y a 3 personnes que ça va très bien cet été. Donc, non, ce matin, je vais commencer là, parce que sinon, je ne finirai plus. Là. Je commence à faire des jokes. Là. Pour ceux qui me connaissent, là, ça n'arrête plus des fois. Cherchez premièrement. Oh, c'est moi qui change les slides. Hein. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aimerais vous entendre ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce verset-là? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pardon? Vivre selon sa loi. Sa loi, on présume que c'est la loi de Dieu, oui. Ouais. D'autres choses? Donc, chercher, il y a l'effort, il y a l'exercice, la mise en action. Oui. Chercher Dieu dans toute sa splendeur, demander qu'il soit présent avec nous. D'autres choses. Quand on s'occupe du royaume de Dieu, il s'occupe de nos affaires. Oui. J'en prends 2 autres. Aspirer à faire sa volonté, oui. Mais chercher le royaume, c'est chercher sa justice. Merci, Hélène. Un dernier? OK. Donc, Sylvie nous parle de premièrement chercher sa volonté, puis de faire ça en premier, toutes les choses viennent après. Oui, ben c'est toutes des bonnes réponses. On a beaucoup de réponses de diversité. Puis pour moi, chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher ce qu'il y a de meilleur. C'est d'aspirer à ce que le bien suprême, la présence de Dieu, d'aspirer à ce qu'il y a de mieux, de connaître ce qu'il y a de mieux, de viser ce qu'il y a de mieux. Et en faisant tout ça, comme on a dit, ben, le reste va suivre. Ça me fait penser à un petit vidéo que j'avais entendu de Fred Pellerin. Vous connaissez Fred Pellerin? Puis lui, il parlait des rêves, par exemple. Il parlait des rêves. Puis il disait, dans la vie, il y a 4 questions. Fait qu'il dit, c'est quoi ton rêve? Fait que c'est une question qu'on peut répondre. C'est quoi notre rêve? Puis je vais faire le parallèle avec le royaume de Dieu. Donc, c'est quoi ton rêve? Puis ton rêve, c'est pour quand? Ça, c'est la deuxième question. C'est pour quand ton rêve? Troisième question. Qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Fait que si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Bien, retourne à la première. C'est quoi ton rêve? Quatrième question. Est-ce que c'est pour le bonheur des autres? Puis moi, ça m'a interpellé quand Fred Pellerin a dit ça.
Puis si je fais le parallèle avec le royaume de Dieu, mais c'est quoi pour moi suivre premièrement le royaume de Dieu? C'est quoi dans ma vie? C'est pour quand? C'est pour demain ou c'est pour aujourd'hui? Comment j'accomplis le royaume de Dieu, sa justice dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Là, je reviens à la question de Fred. Si je n'ai rien fait pour le royaume de Dieu aujourd'hui, ben, je vais revenir à la première question. Est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu dans ma vie? Comme Sylvie disait, elle se lève le matin, puis elle dit, je veux comprendre, chercher le royaume de Dieu. Puis est-ce que ça contribue juste à mon bonheur ou au bonheur des autres? Parce que si on parle de justice de Dieu, on parle d'une justice pour les autres, on parle de certaines injustices qu'on peut voir dans notre vie, qu'on peut voir autour de nous, puis on veut répondre. La justice de Dieu, c'est moi, dans ma vie, comment je peux répondre à ce qui se passe autour de moi, dans ce que je comprends de ce que Dieu est. Est-ce qu'on comprend Dieu tous de la même manière? Je crois que non. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit n'est pas là? Parce que l'Esprit, on doit tout penser de la même manière? Non, je pense que l'Esprit nous unit dans son amour. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui fait voir la volonté de Dieu pour chacun de nous dans nos vies. Mais on est dans des espaces différents, des contextes différents, on est des personnes différentes, donc on peut répondre de manière différente à la volonté de Dieu, à ce que le royaume de Dieu dans nos vies. Pour moi, le royaume de Dieu, c'est comme faire de la musique. Je ne sais pas si vous êtes surpris de m'entendre dire ça, pour ceux qui me connaissent. Pour moi, chercher le royaume de Dieu, c'est comme moi qui fais de la musique, mais je vais faire de la musique dans ce que je suis capable de faire et je suis assez limité au niveau musical. Fait que je vais être capable de faire de la musique d'une manière musicale, d'une manière où moi je suis à l'aise et je vais répondre à certains goûts musicaux alentour de moi. Et aussi, de ce que je vois, puis c'est un peu ce que je vis en ce moment quand je vais en studio, quand on fait de la musique, mais aussi je veux répondre au goût du jour, je veux répondre aux problèmes de notre société, je veux adresser dans ma musique, dans les paroles, les problèmes qu'il y a dans la société. Donc, il y a une communication entre l'artiste et celui qui écoute. Pour moi, c'est un peu ça le royaume de Dieu. Qui je suis, mais Dieu me parle dans ma vie et je veux répondre de ce que je comprends de Dieu dans la vie des autres. En réfléchissant à tout ça, je me suis dit, hey, Jésus il est intelligent. Imaginez 2 secondes. Imaginez si Jésus avait dit, trouvez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Imagine, juste 2 secondes s'il avait dit ça. Trouvez. Imagine les gens qui se seraient appropriés la vérité. Il y aurait des gens qui auraient dit, moi j'ai trouvé le royaume de Dieu, venez. Si vous donnez temps par mois, si vous donnez... je l'ai trouvé. Il y aurait plein de gens qui se seraient appropriés le royaume de Dieu parce que eux autres, ils l'ont trouvé. Il y aurait plein de personnes sur la terre qui auraient trouvé. Mais Jésus a dit, cherchez d'abord. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement. C'est comme la musique. On joue de la musique. Il n'y a pas une note qui est la note définitive. Il n'y a pas une fin de chanson que ça, c'est la fin de la chanson. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est quelque chose qui se joue. Tu joues de la musique, tu écoutes, tu aimes certains styles, d'autres styles que tu n'aimes pas. C'est quelque chose qui bouge toujours. Mais Dieu, pour moi, son royaume, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui répond à l'aspiration de l'être humain, à ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'être humain. Et c'est quelque chose qu'on doit viser. C'est quelque chose que je veux viser dans ma vie, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, comprendre qui est Dieu par sa parole, par son esprit, par la communauté, par la manière que Dieu me parle dans ma vie. C'est quelque chose que je dois viser, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Si je ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu dans ma vie, si je n'ai pas un rêve pour les gens autour de moi,
si je ne cherche pas à répondre à ces besoins-là, mais je pense à la question numéro 3. Si je n'ai rien fait pour ça aujourd'hui, ben, je vais revenir à est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un idéal à atteindre? Moi, je crois que oui. Je crois qu'on devrait rechercher cet idéal-là. Mais je vais revenir à l'idéal un peu plus loin. Jésus dit ça dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais si on recule un peu avant, c'est vrai, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous lire quelques versets avant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je travaille dans une maison des jeunes. Je travaille dans le milieu communautaire depuis plein d'années. Et si je regarde les jeunes autour de nous, une des premières problématiques que je peux voir dans nos jeunes, et les moins jeunes, et peut-être les moins jeunes, c'est l'anxiété. Les gens s'inquiètent. On s'inquiète, on se demande, est-ce qu'on répond aux besoins? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je suis attiré par les hommes? Est-ce que je suis attiré par les femmes? Et plus loin, est-ce que je suis un homme ou une femme? C'est des questions qui reviennent, qui font partie de notre quotidien, que moi, je suis spectateur de ce théâtre-là de personnes qui, pourtant, dans notre société, on penserait qu'on a tout, mais les gens n'ont rien finalement. Il y a tellement de choix devant eux autres, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de relations brisées, il y a tellement de superficialité, il y a tellement d'images, il y a tellement d'attentes que les gens ne savent plus. L'anxiété est au maximum. On ne sait plus s'attarder sur les choses simples et on ne sait plus s'attarder sur les choses qui sont importantes. Le regard de notre société est détourné. Et j'amène un point sur cette partie du texte, parce que ce que Jésus dit par ça, c'est que votre regard s'est détourné. Votre regard s'est posé sur vous-même, sur vos inquiétudes, sur ce qui vous afflige, sur ce qui vous inquiète. Vous vous demandez ce que vous allez manger, vous vous demandez de quoi vous allez être vêtu, vous vous demandez ce que vous êtes, vous vous demandez comment vous allez travailler, comment vous allez pourvoir à vos besoins. Et Jésus est en train de dire, inquiétez-vous pas, tournez les regards vers moi, cherchez-moi, cherchez mon royaume, puis tout ça va venir. Est-ce que c'est une manière épie de voir la vie? Non. C'est peace and love, let's go man, ça va bien aller. On va relaxer, là. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont écouté Harmonium.
Moi, je dis bonjour à la vie. Ce que Jésus veut nous dire à travers ça, Jésus veut nous enseigner à tourner le regard vers lui et non sur nos inquiétudes. Parce que nos inquiétudes nous amènent, nous détournent de cette recherche-là du royaume de Dieu, nous empêchent d'accomplir ce que Dieu veut pour nous. Est-ce qu'on ne devrait jamais s'inquiéter? Je pense que c'est peut-être utopique de dire ça. Mais on devrait détourner notre regard de ces inquiétudes-là, apprendre à mettre le regard sur Dieu. Parce que lorsque je me détourne, je manque la cible. Le mot grec pour manquer la cible, c'est le mot péché. Et dans notre société québécoise, le mot péché a quelque chose de très lourd, surtout pour les plus vieux. Les plus jeunes ne s'en rendent pas compte. T'sais. Mais pour les plus vieux d'entre nous, les têtes grises, ce mot-là, péché, est un mot d'oppression, de contrôle, de noirceur, de dogme et d'imposition. Donc, lorsqu'on entend ce mot-là, c'est comme « Ah, non, prononce pas ce mot-là, ça m'écoeure, je veux rien savoir, ça fait partie de notre passé noir au Québec, reviens pas avec ça. » Et dans notre Église évangélique, ce mot-là, oui, il fait partie de notre culture, il fait partie de notre langage, mais il y a une sensibilité, il y a une cicatrice dans notre société qui n'est pas encore pleinement guérie par rapport à ce mot-là. Donc, péché, ça veut dire je manque la cible. Et ce texte-là, Jésus nous dit, vise la bonne cible. Vise ce que moi, je te dis de viser, vise le royaume de Dieu. Donc, quel est mon objectif? Ce serait d'être comme Jésus. Ce serait de répondre comme Jésus le ferait. Il y a Peterson qui dit que, je trouve ça intéressant, il dit, l'idéal de quelqu'un, c'est toujours un juge. Ton idéal, c'est ton juge. Les idéaux que tu as dans ta vie, c'est des juges. Parce que lorsque tu idéalises quelque chose, ben c'est ça qui va... Ah, j'ai le terme québécois, qui va gager, ce qui n'est pas très bon, mais qui va évaluer, c'est bien, tes actions, qui va évaluer ton comportement, qui va évaluer l'estime que tu as de toi-même. Donc, les idéaux que tu as dans ta vie, c'est le juge que tu as dans ta vie. Donc, si tu idéalises quelqu'un, mettons à l'Église, mettons, non, je n'aimerais personne. Mettons Matthieu. J'idéalise Matthieu, mais Matthieu est parfait. Il est beau, il est mince, tout va bien dans sa vie, sa famille, ça va super bien. Il fait de la musique en avant. C'est un homme de Dieu, il suit le Seigneur. Sa femme est super jolie, fine, patiente et tout et tout. Wow! Moi, je suis tellement pas comme Matthieu. Moi, je suis tout seul. Je suis toujours impatient. J'ai de la misère avec ci, avec ça, avec ça. Mais vous ne savez pas ce que Matthieu vit. Puis là c'est pas parce que je connais Matthieu. C'est vraiment un exemple aléatoire. On ne sait pas ce que les autres vivent. Mais souvent, on va idéaliser les autres. Puis cet idéal-là va alimenter ce qu'on pense. Parce que notre idéal nous juge. On va idéaliser. On pense que tout le monde est parfait à l'Église. Est-ce que c'est vrai que tout le monde est parfait à l'Église? Moi, le premier. Il n'y a personne de parfait ici. Ou on va idéaliser les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont tellement beaux. Avec tous les filtres en plus qu'on va mettre sur Instagram et tout ça, il n'y a plus personne qui a des rides. Hein? Ils sont tous beaux. Puis on l'a choisi, la photo. Hein?
Oh man, moi je suis là. OK, je vais passer mon tour cette fois-ci. L'image des personnes est tellement belle que nous autres, on dit ah, non, 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 je ne suis pas à la hauteur. Elle a tellement l'air de bien aller, elle. C'est tellement hot sa vie. Wow! Moi, c'est pas ma vie. Ou on va idéaliser les gens qui ont du succès. T'sais, mettons les rock stars. Ça fait 3 divorces qu'ils ont, puis sont peut-être dans la drogue jusqu'au bout, mais on ne le sait pas, ça. Ils ont du succès. Fait qu'on les idéalise, on veut être comme eux autres. Ou on veut être comme celui qui a gagné à la voix, ou celle qui a gagné à la voix ou à Star Academy. On ne sait pas ce qui se passe en arrière. Mais ils ont tellement l'air beaux à la télévision. T'sais. Fait qu'on idéalise ces gens-là et on veut être comme eux autres. Puis quand on se regarde dans le miroir le matin, on n'est tellement pas comme eux autres. Puis là, je donne des exemples. Il y en a plein d'exemples. Si notre idéal, c'est Jésus, et on comprend qui est Jésus, bien là, notre idéal, là, on parle de quelque chose de plus profond. On parle d'un idéal avec lequel on a une relation, qu'on connaît ce qui se passe dans sa vie. On le connaît à travers sa parole, on le connaît à travers son esprit, on le connaît à travers la profondeur de la relation qu'on peut avoir avec lui. Et Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion, d'amour, d'écoute. Et il veut être en relation. C'est lui qui fait ses premiers pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est en arrière d'un écran d'un ordinateur ou qui est dans une télévision ou qui est dans un espace qu'on ne peut pas atteindre. Jésus, on peut être en relation avec lui. Donc, cet idéal-là, on a une relation avec lui et on peut communiquer avec lui. Et cet idéal-là, qu'est Jésus, peut nous amener avec lui à comprendre, à être cet idéal-là, à être un peu plus comme lui. Donc, en recherchant la personne de Jésus, en recherchant sa présence, en recherchant qui il est, mais on va un peu plus loin dans ce qu'on peut comprendre du royaume de Dieu. Et pour moi, c'est ça, de rechercher le royaume de Dieu, c'est de rechercher la présence de Jésus. Et avec lui, il va nous faire comprendre comment nous, on peut répondre par lui, en lui, en respectant qui nous sommes, à ce qui se passe autour de nous. Puis Jésus nous connaît vraiment. Jésus sait qui on est. En idéalisant les autres, on se donne des objectifs qui sont inatteignables parce que, premièrement, ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, souvent, ça ne correspondra même pas à ce qu'on est vraiment. Si moi, j'apprends la guitare, il y a des idéaux que je vais atteindre dans la manière que je vais jouer la guitare, puis je ne les ai toujours pas atteints. Peut-être que je ne les atteindrai jamais, mais il faut que je me donne des objectifs qui sont réalisables dans ma vie. Quels sont les objectifs qui sont réalisables? Ben, c'est de me comparer. Si je pense à la guitare, ce n'est pas de me comparer à Eric Clapton. J'aimerais ça. Ça s'en vient. Mais c'est peut-être de me comparer à moi, mais à moi hier. Donc, dans votre vie, comparez-vous à vous hier. Et soyez meilleur que la personne que vous étiez hier. Donnez-vous des objectifs qui vont vous permettre de vous comparer et d'avancer. Donc, hier, j'étais comme ça. J'ai des paramètres que moi seul connais, que Dieu connaît, qui peuvent m'aider à avancer dans la vie et de me donner des objectifs atteignables. Parce que si je me comprends mieux, si je sais qui je suis, si je me compare à qui j'étais hier pour avancer un peu plus à chaque jour, et que moi seul connais vraiment qui je suis, et Dieu connaît qui je suis, ben ça devient des objectifs qui m'aident à accomplir ce que Dieu veut dans ma vie. Et je vais répondre dans la manière de qui je suis par rapport à ce qui se passe autour de moi. Il n'y a personne ici qui va
accomplir ce que Dieu veut dans sa vie de la même manière. C'est pour ça, la manière que Dieu me parle, il me parle dans ma vie pour que comment je peux répondre autour de nous. J'ai souvent vu autour de moi des gens qui avaient des visions pour les autres. Ils venaient me voir. J'ai quelques exemples de personnes qui sont venues me voir. Puis Bernard, Dieu m'a parlé, tu devrais faire ci et tu devrais faire ça. Ça serait bon qu'on fasse ça. Moi, Dieu ne m'avait pas parlé de même. Puis des fois, ensemble, on peut avoir une vision collective en groupe. Mais souvent, quand tu as une vision individuelle pour quelqu'un d'autre, il y a quelques questions que tu dois te poser avant. Je reviens à Fred Pellerin. Est-ce que tu as des rêves pour ce qui se passe dans ta vie ou tu as des rêves pour ce qui se passe dans la vie d'un autre? Non, je pense que Dieu doit te parler à toi. Et ensemble, on devient une collectivité qui accomplit un rêve collectif et qui accomplit aussi des rêves individuels. C'est ça le royaume de Dieu. Mais si je reviens au péché, c'est plate, là, mais on va revenir là-dessus. Vraiment, je vous l'assure, nous répondit Jésus, tout homme qui commet le péché, tout être humain, homme et femme, qui commet le péché est esclave du péché. Puis je vais vous raconter une histoire. Cette semaine, dans les dernières semaines. Je travaille avec les jeunes, je vais terminer là-dessus. Je travaille avec les jeunes et le but qu'on a pour eux autres, c'est qu'ils puissent s'accomplir dans des choses significatives dans leur vie. Et ce que je fais avec eux autres, je fais de la musique. On est dans un projet où on doit faire 12 spectacles. On fait une tournée mondiale à Sainte-Thérèse cet été. C'est le running gag avec les jeunes. On fait une tournée mondiale à Sainte-Thérèse. On a 12 spectacles pour les habitations à loyer modique. Fait qu'on se met devant le bloc appartement, on s'installe, on installe nos instruments et on leur fait un spectacle d'une demi-heure. Donc, c'est notre projet cet été avec des jeunes. On leur apprend des instruments, on chante avec eux autres et on produit. Notre premier spectacle est demain. Un des jeunes que je vais appeler X. Non, pas Mathieu, j'y ai pensé, mais il y a trop de Mathieu, là. X. Lui, il vient d'un contexte familial assez particulier, X. Et il se décourage très facilement. Il n'est jamais bon. Il n'est jamais assez bon. Il n'est jamais assez si. Puis quand il réagit, il réagit très fort. Il a très de la misère à mener à terme ses projets. Il voulait jouer du drum. Pourquoi il voulait jouer du drum? C'est parce que c'est facile, le drum. Fait qu'on a commencé à y montrer une chanson sur la batterie. Oh! C'était tough. Puis il n'était pas capable de... Il y avait un couplet, il faisait son 4-4, mais entre les deux, il a fait tic 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 tic. Ça accrochait tout le temps. Moi, j'étais découragé à un moment donné. Lui aussi. Ah, il dit, j'aimerais mieux apprendre la guitare, c'est plus facile. Fait que là, j'ai commencé à montrer des accords à la guitare, puis là, j'ai dit, ce qui est important, c'est pas le cours, c'est ce qui se passe entre les cours. Hein, Sylvain? Ah! La guitare, le drum. La guitare et le drum. La guitare ou le drum. Le drum, la guitare, Puis là, avec ma collègue, elle a dit, il devrait commencer par finir ce qu'il a commencé. Fait qu'on va rester avec le drum, puis on va laisser faire la guitare. Puis là, moi, je dis, non, la guitare, il me semble qu'il est plus habile avec la guitare, fait qu'on va y aller avec la guitare. Ouais, mais si on va avec la guitare, ça veut dire qu'il a abandonné encore le drum. Fait que là, on ne s'entendait pas. Pas facile, hein?
Fait que là, on a décidé, je dis, OK, je te suis, on va y aller avec le drum. Puis s'il se plante, il va se planter. Tu sais. Puis là, on travaillait sur le drum. Puis là, il y avait des petits progrès. Puis là, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui a débloqué. Puis je vais faire une histoire courte, je pourrais. Là, on parle du mois de mai jusqu'à maintenant, là. 2 fois par semaine. Ben, il a réussi sa tourne sur le drum. La semaine passée, le spectacle sont lundi. La semaine passée, là, il allait, là, puis let's go, A à B, il réussissait. Il était tellement excité. C'était un enfant, mais c'était un enfant, il a 14 ans, mais c'était pas un petit gars de 14 ans, là. Il avait 7 ans. Là, il était excité, puis là, il ne se pouvait plus, puis tout ça. Puis nous autres, on regardait ça, puis c'était cool. Là, tu sais. Vous ne me voyez pas venir pantoute par rapport à ce verset-là, mais là, à un moment donné, écoute, les shows s'en viennent. Moi, je suis excité. Là, je leur dis, c'est mercredi passé. Je leur dis, là, on va prendre une photo de groupe pour annoncer nos shows. Lui et une autre, Jade, elle, je peux la nommer. Il dit, oh non, 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 pas de photo, là, j'ai la flemme. Est-ce que vous savez, c'est quoi avoir la flemme? Hein? Qui a dit oui? La flemme. Tu sais, les ados qui disent, j'ai la flemme. Ça a dit, j'ai le goût de rien faire. Là. Non, non, non. Ah non, je veux rien savoir. Là, moi, c'est comme, tu veux rien savoir? Ça fait 2 mois et demi qu'on t'apprend le drum. Tu veux rien savoir de nous autres? Je te demande de prendre une photo. Je n'ai pas dit, là, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Mais moi, Emmanuel, elle a une tâche chez eux, là. C'est écrit sur la tâche, je ne suis pas responsable de ce que ma face a dit. Ça tasse avec. Ah ouais. Les Resco, on est de même un peu. Notre face, elle parle. Tu sais, des fois, il y a des choses qui se disent en avant, puis checkez-moi pas quand je suis assis avec la guitare. Là. Il y en a que Nathalie, elle me disait à un moment donné, elle dit, check ta face, Bernard. Là. Tu sais, mettons, je n'étais pas d'accord avec ce que Patrice pouvait dire, là, juste un exemple de même. Là. Patrice, il prêche, là, puis là, tu regardes ma face en arrière, c'est comme. Tu sais, ça paraît dans ma face. Fait que ça paraissait dans ma face que, ah ouais, tu veux vraiment pas prendre une photo? On s'est donné pour toi, là. Puis là, toi, ah man! Fait que là, on faisait le setlist. Qui joue là-dessus? Moi, je ne voulais plus rejouer sur rien. Là, c'est comme. Là, je devenais esclave du péché. Là, je devenais esclave de mon sentiment, de mon amertume. Fait que là, d'écouter ça, là, je devenais esclave de ce qui me détournait du but, qui est d'aider ce jeune-là, d'accomplir le royaume de Dieu dans sa vie, de l'aider à accomplir quelque chose. Mais c'est ça le royaume de Dieu dans sa vie. Mais moi, je me détournais de ça parce que là, je commençais à penser à moi. Là, non. Non, non, moi, je suis prêt. Là, ma face, là, c'était comme, tu sais, Bernard, quand il n'est pas content, là, tu sais, puis là, ma collègue, elle regardait ça, puis elle me connaît. Ben, Marie-France, vous la connaissez, là. Elle me connaît, puis elle me dit, oh non, 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 ça ne marche pas, là, tu sais. Fait que là, moi, je ne voulais plus jouer la guitare sur la tourne de Jade. J'étais babouneux. Je ne suis jamais babouneux, là, même. Fait que tout ce qui se passait, là j'étais tourné vers moi-même. Là, je n'étais pas content. Là, je devenais esclave de ce qui se passait en dedans de moi. J'avais perdu mon objectif. J'avais perdu mon idéal dans la vie de ce jeune-là. J'avais perdu mon rêve que lui joue pour le spectacle. Là, j'étais devenu esclave du péché. Quand on parle esclave du péché, là, c'est comme tellement la grosse affaire, l'esclave du péché. Non, esclave du péché, c'est quand tu te détournes du but que Dieu a dans les petits événements de ta vie, dans les moyens événements de ta vie, dans ta vie en général. Si tu comprends ce que Dieu veut dans ta vie, et toi seul le comprends en communauté et individuellement, si tu te détournes de ça, mais là, tu deviens esclave
du péché. Pour terminer pour cette histoire-là, j'étais resté dans mon babounage. Et là, à 9 heures, les jeunes, il faut qu'ils s'en aillent. Nous autres, on fait notre journal de bord, notre rapport. Puis fait qu'on est tous le staff, puis là, on rédige le journal de bord. Puis là, moi, je suis là. Puis là, il y a Jeanne qui cogne, elle avait oublié ses lunettes fumées. Fait que, elle dit, j'ai oublié mes lunettes fumées. Va y chercher en haut, OK, fait qu'elle va y chercher en haut. Là, elle ressort, puis là, moi, c'est comme, OK, il y a une petite lueur, il y a une petite craque dans mon cœur de pierre, là. Il y a une petite craque de lumière là, qui passe, là. Puis il dit, Bernard, va demander pardon à Jade. Parce que tu l'as peut-être laissé tomber, tu as décidé que tu ne fais plus de la guitare sur sa chanson. On est piano-guitare, puis là, c'est comme, ça va juste être piano puis Jade. Moi, je ne fais plus la guitare. Je baboune. Fait que là, je vais voir Jade. Et là, ils sont tous là, les jeunes. Ils ne sont pas partis encore, ils sont tous en avant de la maison des jeunes, ils sont tous là. Puis là, je les regarde. Là, je leur dis, excusez-moi, j'aimerais vous demander pardon. Je n'ai pas été patient ce soir, puis je m'excuse. Pardonnez-moi, puis demain, ça va bien aller. Là, X était là. Lui, il n'a pas connu ça avec son père, un adulte qui demande pardon. Là, ils sont tous là, puis Jade, elle me regarde, puis tu sais, quand tu vois dans la face de quelqu'un que, oh wow, elle avait compris, puis là, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous autres, là, c'est comme il y a quelque chose de relationnel, il y a quelque chose qui s'est soudé entre nous autres, parce que là, je suis revenu à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois viser avec eux autres. C'est d'être quelqu'un de significatif qui va les amener à aller plus loin, d'être le royaume de Dieu dans leur vie. T'sais. Puis on a eu une pratique le lendemain, là, puis j'ai joué la guitare sur la chanson de Jade. X, il a rejoué, c'est vraiment cool, puis on est prêt pour demain pour le spectacle. Un petit exemple qui m'amène à comprendre le royaume de Dieu, comment je peux être le royaume de Dieu dans la vie de quelqu'un, comment je peux être sensible à cet idéal-là que Jésus m'amène à être pour les autres, et comment je peux répondre à ces jeunes-là d'être le royaume de Dieu, d'être la bonne nouvelle dans leur vie. Pour moi, c'est ça être le royaume de Dieu. C'est ça chercher premièrement le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves puis qui est statique, c'est quelque chose qui va bouger, qui a bougé hier, qui va bouger aujourd'hui et qui va rebouger peut-être encore demain. Pour être flexible à tout ça, c'est d'être à l'écoute de ce que Dieu veut dans ma vie. Parce que Jésus, c'est mon idéal. Jésus, c'est celui à qui je veux ressembler. Pour moi, c'est ça, chercher le royaume de Dieu dans ma vie. On va terminer sur un mot de prière. Seigneur, merci de ton esprit qui est toujours présent. Merci, Jésus, d'être celui qui m'amène à toujours aller plus loin. Merci, mon Père, parce que tu es un Père aimant. Seigneur, que dans cette communauté, à travers tous les défis qu'on vit, de relations, de pandémie, de post-pandémie, de peut-être quatrième vague, de peut-être comment on peut répondre à tout ça, comment qu'on vit. Mais donne-nous d'avoir les yeux tournés sur toi, vers toi, et qu'on puisse chercher premièrement ton royaume dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, et dans la manière qu'on répond. Aide-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, sois au milieu de nous et prends toute la place, Seigneur Jésus. Et que cette Église puisse te refléter et puisse être ta lumière dans cette communauté, dans cette ville, dans le cœur de chaque individu, Seigneur.